On va passer de l'autre côté pour écouter Antoine alors. Ah ouais, passionnant. Non, tu n'auras pas la réponse. Non. On peut t'aider, Antoine? Je vais peut-être les mettre, oui, ça se... On les voit ou bien? Oui. Voilà. Les questions... Les questions vous ont inspiré. Je les mets où, Antoine? Ici? Ce sera filmé et mis sur le site. Hein, Oui, mais là, on a le... La quintessence du produit. Je suis dit, il y a pas de chiens. Je suis publicitaire, ça figure. Donne-moi, je m'en occupe. Vas-y, commence. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Nos invités ont réussi un exploit, quelque chose d'inédit, à parler de sexe lors d'une soirée de philosophie et management. Ce n'était jamais arrivé. D'ailleurs, ça a commencé avec une évocation qui était somme toute tout à fait raisonnable, mais pour terminer vers quelque chose de beaucoup plus sordide, à savoir cette histoire que j'ai mal comprise d'un gars qui se mettait... Où est-ce qu'il est celui-là? D'un gars qui se mettait de la crème, karma crème sur les fesses, enfin un truc épouvantable. Et donc on se dit, mais où va-t-on? Où va-t-on? Pourtant, on avait commencé avec quelque chose de beaucoup plus raisonnable, où vous nous prépariez une soupe du soir avec du sens, des rituels, du réenchantement, de l'évasion sensorielle, du sacré, du marketing. Bref, on était en territoire connu. Si ce n'est que vous nous annoncez la grande mutation du commerce, où on entend parler de déconsommation, de pessimisme joyeux, de fermeture, de fin du magasin physique, de désintermédiation, d'homophobie, etc., pour comprendre petit à petit que le commerce tel qu'on le connaît, c'est terminé, et que le consommateur de demain, il reste dans son fauteuil, et il dit, plus rien à foutre, je bouge plus. Et donc, gros enjeu pour les producteurs. Et donc voilà, vous nous dressez ce portrait de cette mutation du monde du commerce, et puis vous enchaînez sur cette autre question précisément qui est dans cette mutation-là, le concept même de consommation spiritualiste. Et c'est là qu'on commence un peu à sentir bizarre, parce que je me suis dit, il y a un bins quand même. Là, il est en train de me décrire. Il parle d'un mec qui mange bio, qui va loger dans des cabanes dans les arbres, qui de temps en temps se renseigne pour voir s'il n'y aurait pas moyen de passer 3 jours dans un monastère. Enfin, mais c'est moi, exactement, comment est-ce qu'il le sait? Et de se sentir profilé de cette manière-là, comme si on était juste un produit générique, ça fait une drôle d'impression. Sans du tout avoir la prétention d'être sur quelque chemin spirituel que ce soit, quand même, on avait l'impression d'avoir quelque chose d'assez authentique dans sa vie. On s'aperçoit qu'on est juste un truc de marketing, etc. Oui, et donc, en effet, ça fait bizarre, fétichisation des objets, je ne vais plus regarder mon Mac de la même façon en rentrant à la maison. En effet, et donc les graines germées, ça. Moi j'aime bien aller me promener, mais j'ai dit, tiens Antoine, est-ce que je ne suis pas dans la fétichisation de ma promenade du matin? Je ne sais pas. Enfin, je croyais être un être humain, je m'aperçois que je suis un consommateur spiritualiste. Ça fait bizarre. Pas étonnant du coup que lors du débat, Roland se fâche très très fort et commence en disant, espèce de sauvage, assez de sarcasme et de cynisme, mais vous répondez imperturbable. T'inquiète pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement de valeur. Tu sacralises son rapport au sacré. Tu sacralises, oui, c'est ça. Et de toute façon, vous n'avez encore rien vu parce que je vais en remettre une couche. Et en effet, vous nous avez gâtés parce que lors du débat, vous nous avez
Ah non, vous nous avez en effet remis une couche, vous nous avez parlé de choses magnifiques, vous avez expliqué que la pensée structurante c'était bon pour les papis, que maintenant on est dans la pensée magique, qui a ses avantages aussi. Il y a la surinterprétation. La vision de gestion, même. La vision de pensée Une magique. progression archaïque, un joli concept de progression archaïque, oxymore si je pense, etc. Vous nous avez parlé de ce nouveau bourgeois qui est un gros porc, qu'on peut traiter d'animiste également, etc. Vous nous avez expliqué, dressé le portrait de ce charmant bambin âgé de quelques années qui dit « Je me suis fait 10 milliards d'USD en 3 années chien ». Bon concept des années chiens. Vous nous parlez aussi très joliment de, ça j'ai vraiment adoré, d'acheter cher les symboles de la déconsommation. Ça, c'est merveilleux. Et on se dit, dans le pigeon, ou dans l'auto-pigeonnage, on fait comme là, vraiment, merci de nous avoir ouvert les yeux sur cet élément-là. Vous nous avez expliqué, vous nous avez ce joli concept du magasin musée qui n'a plus d'avenir, de cette crise de sens qui alimente et qui est alimentée par la crise économique, et vous nous parlez de ce type écoutez, j'en ai marre de ma Porsche, vous n'auriez pas une Lada d'occasion, hein, l'ostalgie, etc. Et tant que vous y êtes, tatouez-moi aussi les godasses. Et enfin, vous avez complètement foutu en l'air le reste de la soirée en mettant à mal les derniers morceaux d'illusion spiritualiste qui nous restaient en nous annonçant que Saint-Nicolas est un gros pédophile. Je ne vous remercie pas pour l'excellente soirée qu'on a passée avec vous.